j'ai oublié de préciser, moi à la base je suis quelqu'un d'assez quand même introverti, je dirais même. Grâce à vous, franchement, j'ai acquis une confiance, une assurance, une détermination sans faille et ouais, je vous remercie vraiment pour tout, pour tout, pour tout. Bon Alexis, je te vois beaucoup moins ces derniers temps, mais vraiment je tenais énormément à te remercier toi. Merci Romain d'être toujours derrière moi. Ouais, je vous adore. Franchement, vous êtes top. Et c'est ça, c'est un grand écosystème, c'est une famille. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview de Closers. Et aujourd'hui, évidemment, on est avec Romain, comme toujours. Et on est avec Sandra. Sandra qui est chez nous depuis un moment. On va très bien. Et qui a eu un parcours tumultueux, comme tout le monde, évidemment, chez nous. Des hauts, des bas. Mais en tout cas, je suis content aujourd'hui d'être avec toi ici parce que ça faisait un moment que j'avais pas pu discuter avec toi. Et je vais voir parce que je sais que Romain a été beaucoup plus en contact avec toi que moi sur les derniers mois. Et ça va me permettre de me rendre compte de ce qui s'est passé aussi de ton côté et de comprendre un petit peu l'évolution. Donc, je suis trop heureux de partager ce temps avec toi ici. On s'appelle Closers. Donc, nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on crée les équipes de vente d'entreprises d'exception. Et évidemment, on forme des personnes qui souhaitent devenir libres, devenir des vendeurs indépendants, et on les fait devenir du coup ce qu'on appelle des closers, comme c'est écrit ici ou là, et on les fait intégrer dans notre écosystème, comme Sandra l'a fait évidemment, il y a de ça plusieurs mois maintenant. Donc très content d'être avec toi, et évidemment comme d'habitude, Romain, je te laisse la main. Alright, merci beaucoup Alex. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue Sandra. Je suis très très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger et partager ce petit moment avec toi. C'est vrai que comme l'a dit Alexis, on a eu l'occasion d'être souvent en contact de par les équipes de vente dans laquelle tu es. J'étais toujours pas mal impliqué. Et il y a eu en plus des hauts et des bas. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'en fin d'année 2023, il y a eu un appel assez important où tu étais sur le point de quitter l'écosystème. Et, Ouais, euh, et j'ai fait un petit rattrapage de la dernière chance et c'est passé. Aujourd'hui, ça se passe trop bien et je pense, en tout cas, j'espère que tu le regrettes pas. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Donc, on va revenir sur tout ça et ouais, avec le plus de transparence possible parce que il y a des moments où il y a des downs et c'est ce qui a été le cas. Donc je pense que c'est assez intéressant et on se doit d'être aussi 100% transparent et pas parler que des bonnes choses, tu vois. Euh, donc voilà, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'on a souvent tendance à dire que pour les gens qui ont vraiment envie de s'investir avec nous, closer, c'est pas juste tu vas venir, tu vas faire du setting, du closing et ça va s'arrêter là. On a beaucoup de possibilités pour des gens avec qui on avance, en qui on a confiance, qui partagent nos valeurs et bon, on expliquera un petit peu par la suite comment toi tu as évolué avec nous au cours du temps sur d'autres fonctions que du closing aujourd'hui. Donc c'est ultra intéressant. Et du coup, pour remettre un petit peu de contexte, une fois de plus sur ces interviews, on est, comme l'a dit Alexis, une boîte qui s'appelle Closer, on met en place des équipes de vente et on a des centaines, voire on est plutôt on commence à être dans le millier de closers actifs aujourd'hui. Et parmi ces closers actifs, il y a des profils complètement atypiques, on a des personnes qui se démarquent, on a des personnes qui sont formidables, avec qui on a la chance de travailler au quotidien. Et tout bêtement, un jour, on s'est dit avec Alexis que c'était absolument hors de question qu'on garde ça pour nous et qu'on mette pas en place un système pour pouvoir justement mettre de la lumière sur toutes ces belles histoires, sur toutes ces personnes qui font la réussite de Closer. C'est la raison pour laquelle on a décidé de créer ce format. Voilà. Donc Sandra, bienvenue. Et du coup, je vais commencer évidemment merci comme beaucoup. d'habitude. C'est un grand, grand plaisir. Et je Ouais. vais commencer par te demander de te présenter, en fait, d'expliquer un petit peu
ton parcours. Qui es-tu, Sandra? Alors, je commence depuis le début de ma naissance ou non, Par non, là où je tu as envie. Alors écoute, moi je vais commencer déjà par expliquer que je vais bientôt sur mes 44 ans. J'en suis à ma date anniversaire de Closers Group, c'est-à-dire que le mois d'août l'année dernière, j'ai fini la formation et justement, voilà, ça fait un an précisément que je vous ai rejoint. Et alors, pour parler un petit peu de moi, plus précisément avant ça, j'ai eu un long parcours de vie, plein d'expériences très différentes, très variées. Alors moi, je suis issue d'une fratrie de 4 enfants, d'accord. Mon papa dans la sidérurgie toute sa vie, ma maman qui s'est beaucoup occupée de nous quand nous étions petits. Et puis après, par la suite, elle a eu la possibilité de reprendre le travail. Alors, elle était chef poissonnière dans un supermarché à Luxembourg. Bon, elle en a fait des différents, mais voilà. Bon, nous, on a grandi en Lorraine, précisément. On a été un petit peu aussi dans le nord de la France. Mais voilà, après par la suite, donc scolarité normale. Je travaillais bien, ça se passait plutôt bien à l'école, parcours littéraire, bac littéraire qui n'existe plus, je crois. Et j'ai une maîtrise en sociologie. Voilà, j'ai été jusqu'en maîtrise, je me suis arrêtée parce que les aléas de la vie, je suis devenue maman en maîtrise, non, en licence. J'ai fait donc une maîtrise en sociaux qui s'appelle plus précisément Sciences des interactions humaines et sociales. Voilà. Et donc j'ai toujours été très intéressée par l'humain, sa manière de fonctionner, sa manière de penser, d'agir, comprendre. Certes, il y a ce gros côté psychologique, mais la sociologie en fait partie intégrante de la vie de chacun. Voilà. Et donc voilà, moi toute petite, je rêvais d'être prof, prof d'histoire, passionnée d'histoire. Ah, bah, tu te rapproches un peu aujourd'hui, du coup. Euh, Complètement, On n'est pas complètement. loin. Enfin, on est même pas en plein dedans, quoi. Comment? On est même en plein dedans, au final. C'est pas de Ah, l'histoire, on mais est plein dedans. Tout à fait, exactement. Bon, je n'ai pas rejoint l'éducation nationale parce qu'au vu de l'évolution des choses, je pense que voilà, je suis bien mieux là c'est pas plus mal, ouais. là où je suis. Euh, et puis voilà quoi, donc maman d'une demoiselle qui fêtera bientôt ses 20 ans. Et puis bon voilà, il y a eu beaucoup de bouleversements dans ma vie ces 2 dernières années. Alors pour vous expliquer, j'ai été alors en parallèle de mes études, moi voilà, j'ai eu une foison de petits jobs à côté. Je faisais des heures de ménage, voilà, le soir, ce qui n'était pas évident parce que je nettoyais l'ANPE à l'époque, l'ANPE de Metz, en Lorraine, hein, du coup. Voilà, c'était 1 heure tous les soirs, intensif, les WC et tout ce qui s'ensuit. C'était super agréable. J'étais seule, j'avais souvent très peur. Mais bon, voilà, c'était ça. Ça n'a pas duré très longtemps. Après, j'ai rejoint une chaîne de restauration rapide. De là ont commencé des problèmes de dos, entre autres. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé dans un hôtel. Là, ça se passait beaucoup mieux, c'était très bien. Et puis, j'ai pu être surveillante d'externat. Voilà. Et surveillante d'externat, c'est arrivé pile poil au moment où je terminais mes études. J'étais maman, donc je suis devenue maman. J'étais enceinte en licence et en maîtrise. Ouais, en maîtrise, mon bébé était là. Et ouais, et puis il fallait toujours continuer à travailler. C'était pas facile, quoi. C'était pas facile, mais en mode guerrière, toujours en mode guerrière. Et puis, euh, et puis j'ai connu un divorce, voilà, des dettes à payer. Je me suis accrochée, j'ai rien lâché. Et ensuite, j'ai eu la possibilité de devenir
de quitter Metz, parce que Metz, j'étais partie pour faire mes études, mais à l'origine, je viens de Longwy. Longwy, ancienne ville sidérurgique, devenue, on va dire, cité dortoir aujourd'hui, parce que c'est à la frontière du Luxembourg et de la Belgique. Et donc, les personnes vont travailler Luxembourg, Belgique, ils font la fête à Luxembourg et en Belgique, et ils viennent dormir, voilà, à Longwy. Ce n'est pas joli, c'est pas, voilà, bref. Et donc voilà, je suis retournée sur Longwy, je me suis rapprochée de ma famille, d'accord. J'ai été gardienne d'une résidence de logement meublé, petite résidence très sympathique, et je salue au passage mon ancien responsable Eric, il se reconnaîtra. Et voilà, il me disait de devenir technico-commercial, je me souviens à l'époque, voilà, d'évoluer dans ce sens, que j'avais toutes les qualités parce que très bonne en relations humaines, justement, discuter, échanger, ça c'est quelque chose de très important pour moi. Dans ma vie de tous les jours. Et donc voilà, gardienne d'une résidence pendant presque 10 ans. Et là, voilà, donc il y a près de 3 ans, on a appris la maladie de mon papa. Mais avant ça, bref, mes parents avaient enfin la possibilité de s'installer dans le sud, d'acheter enfin leur maison, voilà, profiter enfin de la retraite. Et voilà, le jour de la signature de l'acte authentique de cette maison, eh bien, mon papa, voilà, on a appris qu'il avait un cancer. Bref, ça a été très vite. En 1 an et demi, il est parti. Ça a été un choc parce que moi, mon papa, c'est toute ma vie. Après, je l'ai perdu en janvier. J'avais perdu aussi mon grand-père en décembre. Et c'était surtout ça, mon pétage de câble en décembre 2023. Voilà. Je pense que je n'avais pas fait le deuil de tout ça. Je n'avais pas eu le temps de me reposer. Voilà. Et donc, bref, voilà. Mais vous avez su tous me rattraper, ne pas me laisser partir. Alexis, Romain, Aurélie, Afida, Quentin, voilà. Tout le monde a été là pour moi et je vous en remercie fortement, tous. Voilà. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup, Sandra, pour toute cette explication et cette introduction. Euh, du coup, si je comprends bien, juste avant de rejoindre Closer, donc ça fait 1 an pile, tu Ouais. travaillais en tant que gardienne d'une résidence, c'est ça, de location court Alors, ouais, terme. c'est ça, en Lorraine. J'ai demandé ma rupture conventionnelle pour rejoindre. J'ai acheté une petite maison. D'ailleurs, j'en Ouais. parle souvent de cette Oui, maison, oui, oui, Romain. oui. Je l'adore. C'est mon petit coin de paradis à la campagne. Voilà. Mais si tu veux, quand j'ai disjoncté, j'ai voulu tout quitter. Je voulais repartir en Lorraine parce que ma maman était repartie. Euh, et si tu veux, voilà, je suis avec mon mari qui est cubain, je t'en ai déjà parlé des tas de fois aussi. Euh, et voilà, mais je sais pas, j'étais complètement perdue, ça n'allait pas. Voilà, ma famille me manquait, j'avais beau être enfin dans mon petit coin de paradis. Moi, l'objectif à la base, c'était d'être près de chez mes parents. Et D'accord. puis surtout aussi, donc voilà, rupture conventionnelle. Et au moment, quand j'ai perdu mon papa, en fait, j'ai rejoint, je ne sais pas si j'ai le droit de parler de la concurrence, qui n'est pas vraiment de la concurrence finalement. J'ai le Si, droit de si, citer tu le peux. nom ou pas? Ouais, 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 ouais. ouais. Ben écoutez, Aucun voilà, j'ai problème avec ça. suivi. Comment? J'ai aucun problème avec ça. D'accord. Donc j'ai suivi Lyonès Closing. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu le closing via Johan. Bref, j'ai été recrutée. Me recruter, c'est pas du recrutement. En fait, voilà, c'est juste une formation. Et j'avais bien précisé en plus que je ne pourrais pas commencer cette formation avant au moins 1 an, puisque j'allais atterrir dans cette petite ruine qui aujourd'hui, voilà, ressemble plutôt à quelque chose. Mais voilà, je ne pourrais pas commencer la formation avant au moins 1 an. Et on m'avait dit, aucun souci, formation à vie, tu auras ci, tu auras ça, et surtout c'est un métier dans lequel tu peux exceller, travailler 10 heures par semaine, gagner des milliers d'euros. J'étais très faible à ce moment-là, voilà, moralement, et
Et donc elles m'ont convaincue. Et puis c'était l'opportunité finalement, parce que comme je disais, hein, j'ai de gros problèmes de dos. Mhm. Hein, j'ai tendance à faire des limbagos à répétition. Parce que après, voilà, je tiens pas trop en place non plus, faut le dire. J'aime beaucoup bricoler, euh, travailler et voilà, travail physique, j'aime beaucoup ça aussi. Et donc voilà, j'ai suivi la formation Lyonnaise Closing, mais à quoi? 3 jours de demander le passage de certification. Alors elle, c'est juste du e-learning. Ouais. Il n'y a strictement aucun accompagnement, rien du tout. On est vraiment livré à soi-même et puis débrouille-toi. Et donc, il faut demander ensuite le passage de certification. Et je n'ai pas pu parce que je n'étais plus dans les délais, Mhm. parce que c'était 1 an maximum. 1 an maximum. Et si je souhaitais passer la certification, il fallait que je la paye. Alors, le prix, je ne sais plus du tout. Et j'ai dit, bon, hors de question, tant pis, on passe à autre chose. Et c'est là qu'un ami, voilà. Mais bon, il n'y a pas de hasard dans la vie, comme je dis, les choses sont, voilà, il y a des hauts, des bas, mais les choses sont souvent bien faites, quoi qu'il en soit. J'ai des anges gardiens au-dessus de moi qui veillent sur moi, et un ami m'a envoyé la publicité Closers Group. Et c'est comme ça que j'ai connu déjà Alexis. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Closers Group. Voilà. Ok, magnifique. Ouais, comme quoi, hein. Ouais, en réalité, je pense qu'Alexis partage un petit peu mon avis là-dessus, mais moi, j'ai aucun mal à parler de concurrents parce que de toute façon, déjà, la première des choses, c'est que dans ma vision du monde, on n'a pas de concurrents. C'est ça, Enfin, c'est en tout clair. cas, eux n'en sont absolument pas parce que c'est juste des personnes qui font de la formation, C'est tout, ouais. qui proposent soi-disant de travailler après, mais en fait, non, c'est juste un peu prospecter pour vendre leur formation. Alors que nous, de Exact. base, on fait pas du tout de formation, quoi. Nous, on met en place des équipes de vente pour des équipes et après, on a un partenaire pour la formation. Mais du coup, on peut pas du tout considérer ça comme des concurrents, que ce soit pour, on va dire, l'objet, le but de leur mission et ni par rapport à l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui. Donc, bah écoute, ultra intéressant. Donc, du coup, ton ami t'envoie la pub closer, tu nous rejoins C'est et ça. euh, et là, alors, comment ça s'est passé? Parce que aujourd'hui, un des vrais sujets pour les gens qui nous rejoignent, si tu veux, une des problématiques, oui, qui en est une, mais c'est que on est très heureux et très fiers de ce qu'on propose aux gens. Euh, les gens qui sont chez nous le savent au quotidien. Alors déjà, tu as la formation préliminaire avec notre partenaire. Après, tu rentres chez nous, les gens continuent à être formés, à avoir de la montée en compétences via des sessions de coaching qui sont à disposition de quasiment tout le monde. D'ailleurs, depuis hier, on a encore mis en place un nouveau système où on a des salles qui sont ouvertes pour le moment 3 heures par jour, non-stop, avec des mentors qui permettent à n'importe quelle personne de l'écosystème de s'y rendre, de poser des questions. Enfin bref, on essaie vraiment de tout faire pour mettre les gens dans les meilleures conditions, avec les meilleurs outils, avec la possibilité de monter en compétence le plus vite possible. Donc, si tu veux, on est heureux de ce qu'on a mis en place, on continue de l'améliorer au quotidien. Mais la vraie difficulté aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens de l'extérieur ce qui se passe vraiment à l'intérieur, tu vois. Et d'ailleurs, soit c'est les gens, soit ils y croient pas, soit même on a des fois des retours, et tu le sais, hein, tu as fait beaucoup de recrutement et tu continues à faire pour les futurs closers, c'est trop beau pour être vrai, tout ce que vous nous annoncez, tu vois. Et toi, comment est-ce que tu as fait justement, après avoir été déçu avec une mauvaise expérience, avec une formation de closing, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de dire, ah, attends, bah, closer, c'est bon, ça va pas être la même, je me lance et on verra ce qui se passe en fait. Bah, parce que, ouais, non, Alexis était vraiment transparent. J'avais vu une petite vidéo à travers cette pub. Et non, là, j'ai vraiment compris. Bah, moi, en tout cas, ça a été clair dans mon esprit. J'avais bien compris que j'allais travailler à l'issue de la formation. Chose que je n'avais pas comprise du tout chez Lyonnaise Closing. Je pensais vraiment que j'allais travailler avec elle, mais voilà, j'étais pas dans les meilleures conditions moralement parlant à ce moment-là, et elles ont joué sur mes émotions, et c'est pas bien, pas bien, pas bien du tout, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Ok, donc malgré cette expérience, tu as quand même voulu aller de l'avant et dire ok, parce que aujourd'hui c'est un peu le problème, hein, c'est que les gens, tu sais, ils se font arnaquer une fois sur un truc sur Internet en achetant une calculatrice.
Et du coup, tout ce qui est sur Internet, c'est C'est de ça. l'escroquerie, c'est du pipeau et tout. Donc, ok, tu avais vraiment la volonté d'aller de l'avant, de t'en sortir, de trouver aussi, je pense, une opportunité où tu pouvais déjà avoir cette liberté de travailler un petit peu où tu voulais. Il y avait ce projet de maison à finir et du coup, ça te permettait de faire pas mal d'être à droite à gauche. Ok, très cool. Et du coup, comment ça s'est passé au début pour toi? Est-ce que tu peux un petit peu expliquer aux gens qui regardent la vidéo Eh bien, l'intégration, voilà, tout ça, ouais, quoi, les premières, même ce l'intégration. que tu as pensé au début, tu vois, en rentrant, en découvrant l'écosystème. Eh ben, écoute, ce que j'ai pensé au début, j'avais une petite formatrice toute mignonnette, comme ils disent par ici dans le sud-ouest de la France, Charline. Donc, elle s'est occupée de nous. Et d'ailleurs, pendant la formation, je m'étais dit, punaise, ce que j'aimerais bien un jour être à sa place, pouvoir travailler avec ce partenaire de formation et pouvoir transmettre mes connaissances par la suite, quoi. Mais alors au début, bah oui, j'ai commencé par du setting, comme tout le monde, donc de la prise de rendez-vous pour les closers hein, de manière générale. J'en ai fait dans mon souvenir 2 semaines et puis bah, j'ai évolué, quoi. J'ai évolué tout simplement vers les niveaux supérieurs jusqu'à devenir closeuse et voilà, mais ça a été relativement vite, voilà. Hmm. Ça s'est très bien passé. Aucun souci de ce côté-là. Je suis désolée, je crois que mon mari est en train de faire des travaux. Ah non, enfin, j'entends Ça pas moi. s'entend? En tout cas, Non. et Bon, Alexis, très je bien. pense encore moins. Alexis, je crois qu'il entend rien, là. En tout cas, nous, on te voit, mais en Non, pixels, on est good. frérot. En On est pixels, good. un peu, tu vois. Ouais. C'est un délire. Mais sachez que le cœur y est et que moi j'entends tout, donc c'est Et que merveilleux. les gens te Très verront bien. parfaitement à l'interview. C'est ça qui compte sur YouTube. Euh, ok, du coup, j'ai perdu un petit peu le fil. Donc, ok, donc ça, c'était quand vraiment t'es rentré. Et Et ouais, quand je vais j'ai juste remettre intégré. du contexte pour les gens qui regardent. Et Euh, puis Tous les gens qui rentrent chez nous, tous les gens qui rentrent chez nous commencent par du setting, comme a fait Sandra. Et petit à petit, montent par des niveaux c'est d'équipe, ça. closing. En fait, on a des niveaux d'équipe. Niveau d'équipe 1, 2, 3, 4. Tout le monde va commencer par un niveau 1. Et c'est très simple, hein, il faut que tout le monde le réalise. Aujourd'hui, notre force à nous, c'est le fait qu'on a des clients très quali qui veulent travailler avec nous, qui veulent qu'on gère leur service de vente, tout simplement. Et aujourd'hui, si on a la chance d'avoir ces clients-là, c'est que les closers qu'on leur met à disposition, les closers qui closent sur leurs produits, bah, ils arrivent et ils sont ultra bons, ils sont ultra qualifiés pour le job. Donc évidemment, quand une personne démarre chez nous, c'est pas parce qu'elle a fait une petite formation pour démarrer, pour avoir des bases, qu'elle va de suite pouvoir closer et faire du closing pour des clients. Non, au début, on met en application ce qu'on a appris dans la formation dans des équipes de setting et de suite on monte de niveau jusqu'à temps d'être sur des niveaux d'équipe où on commence à avoir des revenus confortables. Et, euh, et c'est vraiment important de le comprendre et tout le monde passe par là. Ce qui va changer d'une personne à l'autre, bien que les outils soient, tout ce qui est mis à disposition, ce soit à pied vraiment d'égalité pour tout le monde. Néanmoins, tout le monde a des prédispositions ou pas. Certains ont des expériences dans des activités commerciales ou pas. Et donc, pour certains, ça va mettre, bah, toi, Sandra, je crois que tu parlais de, de 2 semaines avant de pouvoir être sur du vrai closing et abandonner le setting. Pour d'autres, ça va mettre plus de temps. Et ce qui compte là-dessus, je C'est pense ça. que ça, tu pourras en parler, parce que je pense que c'est aussi là-dessus que tu as connu véritablement Alexis, que vous êtes le plus échangé. C'est qu'on a à disposition des choses, dont des sessions de coaching toutes les semaines, plusieurs dizaines d'heures à disposition de toutes les personnes de notre écosystème. Et qu'en fait, même les personnes qui ont moins de prédisposition ont en tout cas la possibilité et tous les outils pour pouvoir évoluer le plus vite possible. Exactement. Et c'est ça qui compte pour nous, c'est que tout le monde peut y arriver. Et le critère de sélection principal, c'est pas OK, j'ai fait ça dans la vente ou OK, aujourd'hui j'ai ce niveau en vente. Mais le critère de sélection, c'est quoi ta motivation? Voilà nos valeurs. Est-ce que tu partages nos valeurs? Et si c'est le cas, on avance. Et en plus de ça, on pourra aller plus loin que du closing. Et je pense qu'on va revenir dessus très vite avec toi, Sandra. Yes. Ouais. Donc voilà, c'était pour Et remettre un petit peu de euh, contexte. juste, j'ai oublié de préciser, moi, à la base, je suis quelqu'un d'assez quand même calme, posé, introverti, je dirais même. Je sais pas si tu te souviens, Alexis, mais je ne prenais pas trop la parole au préalable avant
Surtout, j'étais super mal à l'aise face à la caméra. J'étais très impressionnée. Voilà, et puis, bah, écoutez, aujourd'hui, ouais, grâce à vous, franchement, j'ai acquis une confiance, une assurance, une détermination sans faille. Et ouais, je vous remercie vraiment pour tout, pour tout, pour tout. Bon, Alexis, je te vois beaucoup moins ces derniers temps, mais vraiment, je tenais énormément à te remercier toi. Merci Romain d'être toujours derrière moi. Ouais, je vous adore. Franchement, vous êtes top. Et c'est C'est, ça, c'est, c'est un grand écosystème, c'est une famille. On n'est pas lâché seul dans la nature. Du moment où on commence, en fait, on est suivi en formation. Une fois que la formation elle est faite, on a une petite certification orale pour s'assurer que tout se passe bien. Donc ça, c'est bien avec Citron Formation, hein, avec le partenaire de formation. Une fois que la certification est faite, de toute façon, dès le dernier jour de formation, les personnes reçoivent ce qu'on appelle le Wikicloser, donc les outils de travail. Et là, bam, ils ont juste à prendre la main sur les outils de travail et puis let's go, quoi. Après, c'est parti. Ils commencent avec le setting et la grande aventure commence. Voilà, c'est ça. ouais. C'est ça, Closers Group. Mais il y a un point, tu vois, que tu viens d'aborder au début là, et qui pour moi compte, mais terriblement. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, et c'est pour ça qu'on a autant aussi de retours positifs et de personnes qui se sentent épanouies chez nous. Euh, Tu vois, je crois que c'était il y a 2 mois pile, Alexis, c'était le 13 juin dans l'event, ou le 14, je me rappelle plus. Bon, il y a 2 mois pile, on a organisé le premier event physique, on en parle 13, je le crois. 13. Donc il y a tout juste 2 mois, parce qu'au moment où on vous parle, pas au moment de la publication de la vidéo, mais on est le 13 août. Euh, on a fait donc le premier événement closer. Il y avait à peu près 200 closers de notre écosystème qui étaient présents. Ça se passait à Paris. Et on a évidemment, mes associés et moi, fait des speeches avant de faire une soirée tous ensemble, d'avoir un vrai moment de partage. Et c'est vrai qu'une des choses qui me tenait à cœur de mettre en avant durant mon discours et qui est beaucoup revenu et la suite de la soirée en a été encore plus la preuve, c'est qu'en fait, on s'en était un peu rendu compte, mais là, on s'en est vraiment rendu compte avec l'événement physique. Il y a tellement de relations d'amitié professionnelles, mais plus qui se créent vraiment au sein de Closer, que tu vois, tu as dit, c'est la famille Closer et nous, ça, c'est quelque chose qui nous fait vraiment kiffer au quotidien. Il y a deux choses, en fait, dans ce que tu as dit, c'est cette timidité que tu as réussi à surmonter aujourd'hui, être en vidéo comme ça, être formatrice, c'est-à-dire que tous les jours, enseigner, on va revenir plus tard là-dessus, mais enseigner, d'ailleurs, en format vidéo d'ailleurs, donc tous les jours avoir des apprentis closers que tu vas avoir, que tu vas tirer vers le haut, à qui tu vas transmettre des compétences, etc. Ça déjà, on l'a toujours mis en avant, mais la vente, c'est vraiment une compétence, on dit une compétence de vie, c'est quelque chose, quand tu apprends la vente, c'est quelque chose qui va avoir un impact, ok, au niveau professionnel, mais surtout au niveau personnel, et surtout dans les relations sociales. Et aujourd'hui, avec ce que tu dis, tu vois, c'est une fois de plus la preuve. Mais ce qui nous touche vraiment particulièrement, c'est de voir que on a réussi à créer un écosystème où il y a des vraies relations qui se créent, où les gens, bien qu'on soit qu'en télétravail, bien qu'il n'y ait pas de bureau physique où les gens passent leurs appels et où les gens se regroupent, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui vont se voir les uns les autres. Il est, tiens, toi, tu habites à 80 km de moi, on se voit le week-end. Tiens, on prend des sessions, des fois, on va bosser ensemble et tout. Et quand on est arrivé à Paris, on s'en est vraiment rendu compte. On n'avait pas l'impression d'avoir 200 inconnus qui se disaient bonjour, mais au contraire, des gens qui se connaissaient, des gens qui avaient tissé des vraies relations, des gens qui enfin se rencontraient alors que ça faisait des mois et des mois qu'ils n'attendaient que ça. Et ça nous a vraiment marqué et ça a été vraiment quelque chose de franchement fabuleux à découvrir parce que je trouve ça assez fou d'avoir réussi à créer cette atmosphère, cette ambiance, vraie notion de famille closer, alors qu'on est au quotidien chacun derrière nos ordinateurs. Nous, avec Alexandre, Alexis, on est quand même souvent à droite à gauche et peu souvent en France. Mais voilà, malgré ça, il y a tout ça toute cette atmosphère qui s'est créée. Et du coup, de vous l'entendre dire, de te l'entendre le redire une nouvelle fois, c'est quelque chose qui nous touche véritablement. Je sais pas si Alexis, pour toi, ça a autant d'importance. Je pense que oui. Mais en tout cas, pour nous, ça en a, quoi. Pour moi, en tout cas, ça en a. Et moi, je suis triste parce que je n'ai pas. Ouais, bah, je sais pas à quel point vous allez m'entendre, Ouais, c'est Ah, bon, vas-y, t'entends. Alex. mais, euh, mais effectivement, c'est merveilleux. En fait,
moi, ce qui me touche le plus là-dedans, c'est que aujourd'hui, je me lève tous les jours et je me bats pour une boîte où ce qu'on raconte à l'intérieur, c'est ce que je crois au fond de moi, vraiment. Parce que moi, la vente a changé ma vie. Rome, c'est la même chose pour toi, dans Idem. une vision différente. Alex, pareil. Et toutes les personnes que je vois en interview passer avec nous, c'est des gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont une C'est bien solution de parti. cette équation de une personne pas forcément Bon, écoute. confiante, Ah, ou une personne qui avait du mal à s'exprimer, ou une personne qui n'arrivait pas à discuter avec les autres, réussit à devenir une personne exceptionnelle. Et selon moi, c'est grâce à ça, effectivement. Moi, je n'ai pas tout entendu, Alexis. J'ai juste entendu le exceptionnel, mais merci. Merci beaucoup. Oui, ouais, c'est grâce. je suis sûr que c'était très pertinent. On n'a rien entendu, Alex. Quasiment rien. Mais c'est pas grave, on découvrira en live lors de la Ouais, publication. exactement. En tout cas, Et, merci. Merci, Alexis. et donc du coup, Sandra, ouais, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Tu voulais intervenir, pardon? J'ai pas pu participer à cette Je sais. grande réunion, cette grande conférence. Bref, la prochaine, je vous dis, hein, je te l'ai dit, Romain, vous venez quand vous voulez, sud-ouest de la France. Vous êtes tous les Mais bienvenus à la place, en pleine c'est campagne. Voilà, faut juste prendre la citronnelle, c'est tout. Mais franchement, voilà. non, 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 mais j'ai des pas pu, événements comme ça, on en fera j'ai fait un d'autres. abago. Comment? Eh oui, je sais, tu m'avais dit, mais on en fera Ouais, plein d'autres parce qu'en vrai, oui. au final, c'est, enfin, déjà le plaisir que tout le monde a pris, ça vaut le coup, voilà, de pouvoir vivre ça de nouveau très rapidement. Et puis, je Mm. trouve que c'est aussi sain pour la boîte de pouvoir de temps en temps se rencontrer en physique pour des occasions comme ça. Donc, je pense qu'avant la fin de l'année, il y en aura un autre. Euh, on essaiera d'en faire au moins deux par an. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est fixé et on est ultra motivé pour renouveler ce type d'expérience, quoi, tout simplement. Bon, alors du coup, avançons un petit peu dans ton évolution. Tu rentres chez nous, 7 closer, et là, Et là, Sandra qui bam. voulait être prof d'histoire quand tu étais petite, qu'est-ce qu'on te propose? Non, bah en réalité, c'est de te mettre en relation avec le centre Citron Formation avec qui on travaille. Et donc pour mettre du contexte, Citron Formation, c'est nos partenaires, c'est eux qui mettent en application, c'est eux qui forment en fait les élèves qui rentrent chez nous. Et Ça. fatalité, on était dans un moment où on savait que Citron avait besoin de nouveaux formateurs. Et quoi de mieux qu'une personne qui a fait du closing chez nous pour aller former les élèves enfin les futurs closers de chez nous. Et donc, on t'a proposé à ce moment-là, bah, tout simplement de devenir une formatrice. Donc, je te laisse peut-être un peu Exactement. nous raconter cette Alors, expérience. Et justement, d'ailleurs, j'ai c'est une une petite expérience qui question. continue, quoi. Ouais. Romain, juste petite question. Tu es devin? Pourquoi je Comment suis tu as devin? su? Bah, par rapport au fait que voilà, je rêvais d'être prof et mon père aurait vraiment aimé que je le devienne. Donc voilà. Ouais, franchement, je sais pas, comme si tu avais Écoute, ressenti des choses, comme si, je sais pas, ouais, bah, ouais, honnêtement, c'est en plus une période où on échangeait pas mal. C'est là où, ouais, bah, du coup, je comprends maintenant que c'était une période un peu compliquée pour toi. Et exact. fatalité, oui, bien sûr, dans ta façon d'être, dans ta façon de même de t'exprimer, dans ta vision des choses, oui, j'avais vraiment le sentiment qu'en tout cas, si ça t'intéressait quand je t'en ai parlé, c'est quelque chose dans laquelle tu aurais été immédiatement à l'aise et tu aurais été une très très bonne formatrice. Et fatalité, bah, plusieurs mois plus tard, je pense ne pas m'être trompé quand j'ai pensé ça. Donc non, c'est pas être devin, mais c'est oui, dans ta façon d'être, dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon aussi de m'expliquer quelle était ta vision de la vente, ta façon d'appréhender l'humain, etc. Oui, je me suis dit que c'était forcément quelque chose qui allait t'intéresser et je m'étais pas trompé, a priori. Ouais. Ouais, tu ne t'es pas trompé. Après, je veux juste revenir quand même, que ce soit par rapport au closing. Parce que moi, si j'ai une peur dans la vie, dans tous les métiers que j'ai pu avoir, et même depuis toute gosse, hein, c'est l'ennui, c'est la répétition. Mhm. C'est de m'ennuyer dans mon travail. Et là, chez Closer, je ne m'ennuie pas. Justement, c'est juste exceptionnel parce que j'ai l'impression, et tous les jours, je découvre de nouvelles personnes finalement.
Donc en tant que closeuse, moi je le mets au féminin, closeuse chez Closers Group. Donc ouais, voilà. Et puis ben là, d'être devenue formatrice chez Citron Formation, eh ben c'est pareil. J'ai à chaque fois des sessions de formation avec des élèves très différents qui viennent d'horizons ouais, totalement différents. Mais finalement, voilà, donc c'est super intéressant de pouvoir m'intéresser. Je continue en fait toujours à m'intéresser. Ça, c'est mon côté très, très sociologue, de m'intéresser, de comprendre le pourquoi les gens sont là, pourquoi ils ont envie d'avancer avec nous, pourquoi ils ont envie de se former. Des fois, bah, c'est simplement à titre personnel. Ils cherchent un complément de revenu. Et puis, une fois qu'ils intègrent Closers Group, bon, bah, je pense que leur vie change radicalement. Voilà. Mais dans les deux situations et de formation, donc c'est deux jobs différents. Donc je transmets maintenant mon savoir en closing grâce à Citron Formation et ouais, j'adore. Bref, je m'épanouis à 200% autant chez Closers Group que chez Citron Formation. Ça, c'est Et génial. donc, comme on a tendance à dire, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est vraiment Ouais. cette idée que, OK, si vous rentrez chez nous, vous faites du closing, enfin, l'idée, c'est toujours proposer des solutions pour aller toujours un step plus loin. Ça peut être, bah, comme Sandra, devenir une formatrice avec nos partenaires. Ça peut être, comme plein d'autres, de devenir des mentors, plus tard des managers d'équipe. Ouais. Donc, on essaie vraiment de toujours aller le plus loin possible dans la relation avec les personnes qui nous rejoignent à partir du moment où ça se passe bien et en plus ça se passe souvent très bien donc c'est pour ça que c'est vraiment un plaisir. Petite question Sandra, quand tu as rejoint quand même le au début Closer, est-ce Ouais. que tu as en tête des difficultés ou des défis que tu as rencontrés et si oui, comment t'as surmonté ces difficultés en fait? Euh, Moi, c'était surtout au niveau technique. Ah, Voilà, j'ai parlons-en. la quarantaine, donc c'était voilà, moi je n'ai pas grandi avec Internet, encore moins d'ordinateur, donc voilà, mais c'est ça justement. En fait, à chaque étape, on est énormément accompagné. Je pense à Nour, je pense à Rémi, à Olivier aussi. Voilà, je veux dire, tout le monde a été là à un moment donné dans cette évolution. Chacun a mis sa petite brique, quoi. Voilà. Et c'est en termes de difficulté, ouais, moi c'était surtout ça. Après, bah, je suis une personne quand même, je te dis, j'avance depuis des années en mode guerrière. Je lâche rien. Et quand je veux quelque chose, je vais au bout, quoi. Je vais au bout des choses. Voilà. Maintenant, Ok, oui, c'est sûr, et du humainement parlant, ouais, dis-moi. Et non, juste pour un peu expliquer aux gens, parce que tu sais, on peut un peu ne pas comprendre. On parle de closing, et là tu parles de technique informatique, etc. En réalité, aujourd'hui, le système de closer est aussi notre force, hein. C'est que on a créé un logiciel, un SaaS, qui permet en fait de gérer tout ce dont un closer a besoin d'avoir. Donc c'est un tableau de bord que chaque closer a sur lequel il a toutes les équipes qui sont disponibles, sur lequel il y a justement les fameux niveaux d'équipe dont on parlait tout à l'heure. Ça permet à un closer de passer d'une équipe à une autre en demandant à la rejoindre, alors une équipe de son niveau. Chaque nouvelle équipe qui le rejoint d'un niveau, euh, il y a des objectifs à atteindre qui permettent de débloquer le niveau d'après, de faire des évaluations, de se former à chaque équipe avec un centre de briefing. Enfin bref, on a vraiment un outil qui est ultra complet et qui à la fois bien sûr reprend la partie CRM quand on est sur une équipe, les logiciels de téléphonie, les outils de téléphonie, etc. Donc c'est aujourd'hui un logiciel qui est complet et qui permet bah aussi toute cette autonomie que vous avez. C'est Parce ça. que en fait c'est un peu, des fois c'est un peu les deux inverses. D'un côté vous avez énormément d'autonomie sur tous les outils, vous pouvez tout faire tout seul, mais de l'autre on vous accompagne au maximum pour faire en sorte que vous ayez toujours réponse à vos questions, que c'est dans les meilleures conditions et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à ces outils, il y a quand même beaucoup d'autonomie sur la partie de closing. Et, euh, et puis surtout, ce sont des logiciels qui, en termes de vente pure, permettent, et là je parle vraiment
de l'outil du pipe, etc., de l'outil CRM, qui te permettent d'aller optimiser ces résultats. Et d'ailleurs, c'est un gros enjeu là pour moi, la fin d'été et la rentrée au mois de septembre, c'est de vous faire passer des steps sur la compréhension de ces outils pour que vous voyez plus juste ça comme un outil d'organisation, on va dire, ou à remplir pour avoir du feedback, mais que tout le monde comprenne dans l'écosystème à quel point cet outil-là, bien maîtrisé et bien utilisé, il permet d'aller optimiser ses résultats, mais vraiment d'aller chercher des taux de conversion qui sont bien supérieurs. Donc voilà, je voulais remettre un petit peu de contexte parce qu'on aurait pu se dire, attends, je comprends pas, on parle de closing. Et Sandra, le seul truc où elle était pas à l'aise, c'était la partie technique informatique. Donc de quoi est-ce qu'on parle alors qu'on est censé prendre que des appels? Non, on a tout un outil qui permet de tout gérer en fait quand vous êtes un closer chez nous. Et oui, c'est vrai que je comprends que des fois au début c'est pas forcément évident, mais je tiens quand même à préciser qu'on a parmi closers des personnes de tout âge. On a vraiment des gens qui ont 18 ans et on a des gens qui ont jusqu'à plus de 70 ans. D'ailleurs, un des meilleurs closers de nos équipes, il a 72 ans. Et malgré les différences d'âge, bon, au final, tout le monde s'en sort parce qu'on essaye d'expliquer au mieux, on essaye de rendre les choses les plus simples. On est là, quoi qu'il en soit, quand il y a un vrai blocage pour vraiment one-to-one. C'est aussi un de nos challenges, on va dire, et une de nos volontés. C'est OK, on grossit en nombre de closers pour avoir plus d'équipes, etc., mais on veut à tout prix continuer à garder cette proximité qui pour nous est trop importante, quoi. C'est ça. Et puis oui, c'est ça, que le Closers Group, c'est différents services, c'est différentes personnes qui sont toujours présentes en cas de besoin. Euh, je pense à Marine, Oui, je bien pense à sûr. tout le service administratif, donc le service technique en cas de besoin, voilà. Tout le monde est là, tout le monde est très réactif et même les closers aguerris, lorsque les nouveaux arrivent, vraiment, c'est un grand esprit d'entraide, de soutien, de partage. Comme je dis, j'ai eu aussi, tu sais, une petite expérience dans l'immobilier, mais j'ai Ouais. arrêté. J'ai arrêté. Moi, j'étais mandataire en immobilier. J'ai arrêté au moment de la crise, de toute façon, de 2019. Voilà, et c'est pour ça qu'il fallait que je trouve quelque chose qui me permette de travailler depuis chez moi, sans trop bouger à cause de mes problèmes de dos. Et voilà, ouais, j'ai eu cette solution, cette opportunité, et c'est juste exceptionnel. Et voilà, et donc, bref, c'est un écosystème hyper complet. Tout le monde est là. Dès que quelqu'un a une question, parce que on évolue tous, on gagne toujours en compétences, on ne stagne pas. Et après, on apprend. L'important dans la vie, c'est d'apprendre tous les jours. C'est pas à la sortie de formation qu'on se dit, bon, allez, top, bam, ça y est, moi, je suis closer, je peux y aller. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà. Non, vous laissez la chance aux personnes de prendre leur temps aussi pour évoluer. Et ça, c'est super important. Ça, je le vois avec les élèves. Ouais. Et je les vois arriver Mm. sur des teams, etc. Donc, je suis vraiment contente pour tous. C'est l'idée, mais c'est pas toujours facile au final parce que tu sais, les gens qui mettent plus de temps à y arriver, même si nous, on leur laisse un maximum de temps et en fait, à partir du moment où tu nous rejoins, tu mets le temps qu'il faut et on continue à tout te mettre à disposition. Bah, après, je pense que c'est un peu une mentalité française, hein, honnêtement. C'est pas du tout pour faire des débats là-dessus ou quoi, mais t'as à côté de ça, t'as beaucoup de gens qui réussissent et tout, et à côté de ça, t'as des gens qui rejoignent, qui ont les mêmes outils, qui ont tout pareil, qui n'y arrivent pas et qui ne se remettent pas du tout en question, En question. Ouais. et pour qui en fait on est juste des escrocs, des voleurs, des vendeurs de rêves, etc. Et d'ailleurs, c'est un peu, tu sais, ça m'arrive souvent d'avoir des gens dans cette situation que j'appelle et j'explique, je dis, écoutez, je comprends votre situation. Maintenant, à côté de ça, j'ai X nombre de personnes tous les jours qui m'envoient des messages de remerciement, qui m'expliquent à quel point j'ai changé leur vision d'aborder le travail, qui aujourd'hui gagnent 2 ou 3 fois plus qu'avant, ou gagnent la même chose en étant totalement libres et indépendants, en pouvant travailler d'où ils veulent, etc. Et je dis alors, qu'est-ce que je dois penser, moi? Qu'est-ce que je dois penser? Parce que d'un côté, vous êtes là, vous me dites que nous, on est des gens malveillants et malhonnêtes, là pour arnaquer des gens, je vois pas en quoi, mais ok. Et d'un autre, j'ai toutes ces personnes qui me remercient au quotidien. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je dois penser? Et c'est vrai que souvent, les gens sont un petit peu sans réponse. Et
Et il faut pas oublier avant tout, parce que Ah, tu justement, nous as, c'est ça. tu nous as beaucoup dit merci depuis le début de l'interview, Sandra, mais il faut pas oublier la chose la plus importante de notre écosystème. On travaille avec des closers indépendants. Les efforts, c'est Ouais, vous qui les faites. Les appels, voilà, c'est toi qui les prends. Les résultats, c'est toi qui les fais. Quand ça bloque, c'est toi qui viens poser les questions sur des appels. C'est toi qui viens essayer de débloquer ce qui n'allait bien pas sûr. pour obtenir des résultats, etc. Donc, bien sûr, c'est fait, et ça nous touche et ça nous flatte quand on nous remercie, mais la personne qui fait qu'aujourd'hui ça marche et tu t'en sors, c'est toi avant tout, tu vois. Et Non, c'est oui, vrai que les personnes ont bien tendance à sûr. beaucoup se déresponsabiliser par rapport à ça et du coup, bah, nous jeter un petit peu la pierre quand ça fonctionne pas. Mais non, non, il y a une grosse part, c'est vous. Donc oui, quand ça marche pas, bah, c'est vous. Mais quand ça marche comme toi, c'est grâce à toi avant tout. Donc vraiment, bravo à toi. Et, Bien et, et sûr. c'est Et important que à les gens cette, comprennent ça. ouais, à cette remise en question, alors ça, j'insiste Mm. beaucoup en formation là-dessus. C'est que pour évoluer, justement, en tant que closer, on ne stagne pas. Il y a toujours du travail derrière. Euh, Si ça ne close pas, c'est pas forcément la faute du prospect. Si il y a un gros travail de remise en question, de montée en compétence. Et c'est pour ça que je veux dire, je vous dis merci parce que vous nous donnez quand même la possibilité d'évoluer. Je te dis, on n'est pas jeté dans la nature. Vous êtes là pour nous tout le temps. Vous, et puis bon, bah maintenant, voilà, c'est moi qui amène des conseils à des personnes et justement sur les élèves, je leur dis, voilà, maintenant si ça ne matche pas, si tu n'évolues pas, alors remets-toi en question. S'il y a quelque chose qui bloque, c'est que ça vient de toi, ça ne vient pas de Closers Group. Voilà, parce que Et justement, c'est on a ultra des... important et mm. Vas-y, pardon. Oui, non, je te disais bien sûr, tout à fait d'accord, Romain, c'est ça, il faut se Oh, remettre en ah, question. excuse-moi. Non, je disais que ouais, exactement, cette remise en question, elle est trop importante. Et nous, au quotidien, je veux dire, on continue en quelque sorte de faire du closing parce que quand on parle avec des nouveaux clients qu'on veut onboarder, ça reste du closing, tu vois. Et nous, au quotidien, on a cette remise en question, bien que ça fait des années qu'on fait ça, qu'on a closé pour, si on cumule Alexandre, Alexis, moi, Rémi et tout, si tu fais le compte de tout ce qu'on a closé, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup de zéros. Mais malgré tout, je sais que des fois, moi, par exemple, je prends des appels avec des clients avec Rémi, et même on se fait des petits feedbacks, ah putain, là, j'ai pas été bon, ah là, t'aurais pu dire ça et tout. Et en fait, c'est au quotidien, c'est ça qui nous fait avancer. Je pense que c'est une mentalité, mais voilà, je voulais dire ça, et d'ailleurs, hein, je suis transparent sur ce sujet. Nous, on est je pense considérer qu'on est des amoureux du travail. On est des gens, on adore bosser, on aime ce qu'on fait, et pour nous, euh, tu sais, il y a eu à un moment donné une mode avec, d'ailleurs j'en ai fait, hein, mais de l'e-commerce et tout. Et si tu veux, le discours c'était fais ça et tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent et en plus tu vas pas beaucoup travailler et tout. Mais en vrai, ça me correspond pas et ça correspond pas à Alexis, ça correspond pas à Alexandre. Nous, c'est ok. Bien sûr, quand on vous donne une opportunité, bien sûr, quand on vous donne des outils, on vous donne un maximum comme tu l'as expliqué. Mais par contre, et ça va pas être facile. Et il va falloir s'arracher si tu veux y arriver, tu vois. Même s'arracher, ça veut pas dire que tu as besoin de bosser 15 heures par jour. On a des gens qui bossent 2, 3 heures par jour chez nous. Mais par contre, quand tu le fais vraiment de manière avec beaucoup d'intensité. Quand tu viens sur un coaching, c'est pas pour assister au coaching et être spectateur. Non, tu viens, tu réfléchis vraiment. Tu essayes de poser des questions, les problématiques que tu as rencontrées. Tu essayes de passer en roleplay, tu essayes de faire écouter tes appels. C'est d'être proactif. Et aujourd'hui, personne ne peut vouloir prétendre réussir en tant qu'indépendant. Et quand je dis indépendant, ça veut dire sans avoir la moindre pression de, c'est même pas de résultat, c'est d'obligation de faire un certain nombre d'heures par jour ou de faire quoi que ce soit. On n'oblige à rien. Mais par contre, pour être indépendant, bah, il faut être proactif et c'est pas facile et on va jamais dire que c'est facile. Venez, Non, on vous met tous les outils à disposition et si vous avez le mental et la force de caractère de dire ok, j'ai envie de réussir en tant qu'indépendant, vous avez tout pour réussir, tout est à disposition. Mais par contre, si vous êtes là en mode ok, on va rejoindre Closer, on va se rouler les pouces et ça va tomber, ça marchera pas. Ça ça marchera marche. pas du tout et, C'est euh, clair. et, et c'est même pas la peine parce que de toute façon on va pas bien s'entendre. On va pas Ouais. du tout bien s'entendre. C'est ça. Et on n'est Qu'on pas se le des dise. vendeurs de rêve, quoi. Pas du tout, quoi. Pas du tout. Non, c'est par le travail qu'on avance dans la vie. De toute façon, faut pas rêver. Et de remise en question systématique. Exactement. C'est Voilà. exactement ça. Du coup, Sandra, on a tendance à toujours
clôturer un petit peu les interviews par une question, on va dire, commune à tout le monde. Je pense que ça va être facile pour toi de répondre à cette question. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui je sais pas, à un ami à toi, quelqu'un de ta famille euh, qui, euh, qui hésiterait à rejoindre Closer ou alors à se lancer en tant qu'indépendant? Comment tu réussirais à le convaincre? Qu'est-ce que tu lui dirais en fait par rapport au choix de rejoindre l'écosystème Closer Group? Bah, qu'est-ce que je lui dirais? Ouais, j'ai des tas de personnes auxquelles je pense. Rejoindre l'écosystème Closers Group, ben voilà, faut tester. Faut tester, faut y aller, mais ne pas se poser en, comment dire, en, voilà, être passif. C'est si tu as envie de travailler, si tu as envie d'être indépendant, d'être libre, oui, il va falloir travailler, donner de ta personne. Mais voilà, après, c'est tout le bonheur du monde, quoi. J'ai envie de dire. Donc, ouais, comment convaincre après, les personnes ont les réponses en elles, hein, finalement. Hein. C'est, c'est à elles à Hmm. trouver les solutions. Moi, je suis là pour accompagner, pour les aider à trouver cette solution qu'ils ont finalement en eux. Donc, ouais, maintenant, vous avez envie aussi de gérer de l'humain, vous vous intéressez aux autres. Alors, ouais, voilà, ce travail est vraiment fait pour vous, quoi. Et après, ouais, travaillez sur vous, évoluez constamment. C'est l'esprit Closers Group. Voilà, cette famille, cet Magnifique. écosystème. Et du coup, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Donc, j'ai appris aujourd'hui que c'était ton souhait quand tu étais petite fille de vouloir être prof et d'enseigner. Aujourd'hui, tu es formatrice sur ce que tu fais au quotidien, qui est le closing. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Sandra, en termes d'évolution? Enfin, c'est quoi sur les prochains mois tes objectifs concrètement? Bon, moi, mes objectifs, c'est de vous accompagner jusqu'à la mort, j'ai envie de dire. Moi, voilà, je suis plus âgée que vous. Je sais pas, voilà, je sais pas de toute façon de quoi la vie est faite, mais en tout cas, je prends plaisir, j'aime mon travail et ce n'est pas mon travail qui me tuera. Je prends vraiment plaisir à faire ce que je fais. Et ouais, non, écoute, en termes d'évolution, moi, vous m'avez déjà donné tout. Donc, pour l'instant, je me sens très bien comme ça. Maintenant, par la suite, non, restez avec vous, ad vitam Bah, aeternam. on continue comme ça alors. On continue comme ça et tout Tout ira bien. simplement, c'est ça, Magnifique. exactement. Yes, très Eh bien. ben, c'est Et puis, super. la prochaine conférence, je serai là. Je serai là. Je me mettrai un exosquelette s'il le faut. Mais je, je serai là avec vous. Voilà. Ouais, OK? ce serait cool. Et je pense qu'on C'est fera en ça. sorte de faire plus intervenir des gens de l'écosystème. Donc, on fera quelque chose de un petit peu différent. Merci mille fois, Sandra, d'avoir passé ce moment avec nous. C'était vraiment cool, honnêtement, de pouvoir des gens avec qui au quotidien on est tant en échange. C'est toujours trop sympa de pouvoir avoir aussi votre vision, d'apprendre des choses sur vous. Et donc, merci mille fois. Merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui sont vraiment de plus en plus nombreuses. Vous avez vu, hein, on essaye d'être le plus transparent possible. On n'est pas là pour envoyer du blabla, venez chez nous, vous allez voir, vous allez claquer des doigts, gagner de l'argent et tout. Pas du tout. C'est pas du tout la vision. On C'est essaye ça. de, voilà, tout vous expliquer comment ça marche de la manière la plus précise possible. Donc, si vous avez envie de rejoindre notre écosystème, vous avez sûrement un lien en description. Vous pourrez vous renseigner, avoir un recruteur au téléphone. Euh, Sandra en fait partie. Et vous aurez peut-être même Sandra en formatrice pour vous accompagner dans vos débuts dans le closing. Donc voilà, au moins vous aurez déjà une figure connue de l'écosystème closer. Merci beaucoup Et à en toute toutes et à tous. transparence, Ouais. si je peux me permettre, Romain, rappelle-toi, je t'avais dit quelque chose. Moi, je ne peux pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Mm. Alexis aussi, je lui avais dit. Et ouais, cette phrase-là, moi, elle fait sens pour moi. Euh, et c'est ça. Et c'est pour ça que je suis chez Closers Group. C'est parce que justement, je respecte vos valeurs. Bah, vos valeurs sont les miennes. Donc, euh, donc voilà. Si ces valeurs-là, vous les partagez, ben allez-y, quoi. Lancez-vous avec nous et trouvez cet épanouissement que moi, j'ai trouvé. J'ai trouvé ma place. Et j'en bougerai plus. Magnifique. Magnifique mot de la fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Alexis a eu un petit problème technique, mais vous inquiétez pas, sur la prochaine vidéo, sur la prochaine interview, on fera en sorte
qu'il soit de nouveau plein de réseaux et qu'il n'y ait plus ces soucis-là. Merci mille fois, Sandra, et excellente journée. Merci. Et comme aurait dit Alexis, Merci. vu qu'il n'est pas là, je vais prendre sa place et je vais le dire à sa place. Vous êtes à un appel de changer votre vie. Bonne journée à tous. Exactement. Bonne Bye journée. Sandra, merci pour tout. Prenez soin de vous tous.